Salut tout le monde, et comment on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'amour vampirique. Donc, oui, ça fait absolument longtemps que je n'ai pas joué, donc je ne me souviens plus trop où je m'en étais arrêtée. Donc, je vais continuer comme ça, à blanc, à sec, et je verrai bien où j'en étais. Ok, bon bah, je vais continuer tout ça maintenant. Ok. Hop, du coup on continue. Alors, il semble y avoir un lien spécial dans le... Conditions acquises. On n'a pas assez de trucs. Ok, bon, on prend la voie normale. Hop. Ouais, hop. Alors, comme c'est la semaine qu'il y avait de nombreux clients, pas au point de devoir courir, mais il fut difficile de prendre une pause. Laissez-moi répéter votre commande. Salade de crabe. Ah, excusez-moi, salade César, puis napolitaine, non, carbonara. Tu as encore oublié le tabasco? De... What? D'où? Pourquoi est-ce qu'on lui parle déjà? Je ne sais pas trop où je m'en étais arrêtée, mais il me semblait pas que Ren nous parlait déjà, quoi. C'est... sauf si j'ai vraiment loupé un truc. Mais il ne me semble pas que Ren nous parle en fait. C'est bizarre. Ah désolé, j'ai encore été aidée par Ren. Je me trompe de plus en plus dans les commandes. Ren m'aide de nombreuses fois. Il s'est passé quoi? Ce n'était qu'une faible fièvre quand je suis sortie de chez moi, mais ma tête semble exploser et j'ai chaud. Tout va bien, je ne dois pas m'en inquiéter et faire de mon mieux. J'ai pris un médicament pour la fièvre. Ce moment difficile devrait passer d'ici peu. Puis, pour échanger une fourchette qu'un client avait fait tomber, je me dirigeai vers le bar et me fis appeler par le patron. Juste soudainement envie de vomir puis me mis à genoux. Ne pouvant pas répondre à la voix qui me parlait, j'ai perdu conscience. Ah ouais, carrément quoi. J'ouvris doucement les yeux et vis le visage d'Akela. Des sachets de glace furent placés sur ma tête et sous mon cou, ce fut agréable. Mais je me sens encore troublée. J'ai travaillé et... Je compris vaguement ce qui m'était arrivé. Akela me tendit un thermomètre d'un air sévère. Je te dis de me le dire si tu ne te sens pas bien. Désolé. Si tu te surmènes, cela causera des problèmes aux patrons et aux employés. J'ai pensé à quel point il était gentil avec moi et me mit à fondre en larmes. Akela me les essuya avec gentillesse. Ok. Hop. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi Ren d'un coup nous parle. Normalement, il nous aurait évité, je pense. Alors, je me suis effondrée. Oui, tu t'es recroquevillée sans réponse. Puis t'es effondrée lorsque je t'ai demandé si tu allais bien. Tu m'as emmené jusqu'ici. Oui, c'est la même route que pour te raccompagner chez toi. Il répondit brusquement comme s'il était énervé. Puis changea les sachets de glace en essuyant ma sueur. Pardon, je suis une gêne. Je ne le pense pas, mais suis inquiet du fait que tu te sois effondré. Vraiment, ne te surmène pas. Oui, c'est inutile. Ma fièvre me fait pleurer. Et non. J'essuyais mes larmes avec ma manche. Akela apporta une boîte de mouchoirs. Il prit un mouchoir et le posa sur mon nez. Allez, on se mouche. Il me prend pour une gamine. Je vais le faire seule. Pourquoi ne te retiens pas? Ça ira, merci. Après m'être mouchée et avoir jeté le mouchoir, je réalise que je suis alors en pyjama. Dit Akela, je suis certaine que j'ai porté les vêtements du travail. La personne qui aidait en cuisine aujourd'hui était une vieille femme. Je lui ai demandé de te changer. Je vois, et ce pyjama? Akela attendit un instant, puis leva la main. C'est le sien? Alors je me mis à rougir et tendais de couvrir mon visage sous la couette. Akela tendit la main pour m'empêcher de me cacher. Détends-toi, tu portais une camisole sous tes vêtements, non? Je te l'ai pas retirée, tout va bien. Tu as vu jusque-là? Ah, si c'est ce qui t'inquiète, le plus c'est que tout va bien. Attendez, j'ai loupé un truc. Ouais, non, j'ai pas compris. J'ai pas suivi. Bref, je veux manger quelque chose. Akela me caressa la tête, puis se levant en direction de la cuisine. Je cachai ma poitrine avec la couette tout en le regardant partir. Je veux téléphoner au café? Oui. Tu feras ça une fois rétabli. J'ai dit au patron que je m'occupais de toi. Le plus important est que tu te concentres sur ton rétablissement. D'accord. Je le regardais travailler dans la cuisine depuis mon lit. J'ai murmuré des remerciements en espérant qu'ils les entendent. Je fus vraiment heureuse de la gentillesse de Akela.
Alors que j'observais ses larges épaules, ainsi que ses muscles du dos, mon cœur s'est mis à battre rapidement. Akela a un beau visage. De nombreuses filles veulent sûrement sortir avec. En plus, il sait faire la cuisine, il prend soin des gens. Il deviendra un formidable mari. Je confirme. Hop. Tout en pensant cela, je me sentis m'endormir. J'ouvris les yeux et regardai l'heure. Il était 2 heures du matin. J'essayai de me lever, le lit grinça. Akela sortit la tête de la cuisine. Tu es réveillé? J'ai fait un mauvais rêve, mais pourquoi es-tu encore là? Il est 2 heures du matin. Pourquoi je suis là? C'est cruel de dire ça. Désolée, j'étais surprise. J'ai dit au patron que je prenais soin de toi. Et puis, je ne peux pas rentrer en te laissant là alors que tu n'es pas bien. Akela. Ah, et j'ai préparé du porridge de riz pendant que tu dormais. Tu as faim? Cela devrait être bon. Mon ventre répondit plus vite que ma bouche. Akela rit légèrement, me dit d'attendre puis apporta la casserole. Alors que je tentais de me lever, il me dit de ne pas bouger. Puis il versa un peu de riz dans un bol. Fais attention, c'est chaud. Oui. Tu veux que je souffle? Oui. Akela sembla surpris de ce retournement. Tout en souriant et en clignant des yeux, il approcha sa cuillère de ma bouche. Le porridge était aux œufs, et aux légumes chinois et avait le goût de la gentillesse d'Akela. Il a un porridge qui a le goût d'une gentillesse. Hop, dernier ticket. Alors c'est bon? Oui, c'est juste un peu chaud. Je suis tout de même un peu gênée qu'il me regarde manger. Ne me regarde pas comme ça, c'est gênant. Oh, je vois. Akela s'excusa puis alluma la télé et se mit à regarder les actualités. Au fait, tu te rappelles de ta promesse? Celle de te faire des cookies? Bien sûr que je m'en souviens, je t'en ferai bientôt. Une fois que tu iras mieux? Oui. Je pensais les préparer demain en rentrant du travail afin de le remercier également pour aujourd'hui. Mais si j'attends d'être rétabli, cela risque de prendre un peu plus de temps. Akela et moi, ensemble dans la pièce, dans la nuit calme. Cette situation est un peu gênante. Il faut que je parle de quelque chose. Comment ça se passe au travail? Comme toujours, je pense. Mais on travaille ensemble quasiment tous les jours. Tu dois bien t'en rendre compte par toi-même. Ah oui, cette question n'était pas très naturelle. Je cherchais un autre sujet. J'observais Akela regarder la télé avec sérieux, puis lui demandai. Il y a un goût de cookie que tu n'aimes pas. N'ai rien demandé. Il y a quelque chose que tu n'aimes pas. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Do you like? Il y a un goût de cookie que tu n'aimes pas? Pas vraiment. Pourquoi cette question soudainement? Eh bien, pour la recette de mes cookies pour toi, je veux savoir ce que tu n'aimes pas. Non, il n'y a pas vraiment de choses que je n'aime pas. Et puis, tu mets des ingrédients si étranges dans tes cookies. En général, c'est du chocolat, du lait et des choses comme ça. Pourquoi tu réponds comme ça? Oui, du lait, si tu es allergique au lait, ce serait grave. J'ai trouvé finalement quelque chose à dire. Akela ouvrit grand les yeux. Pourquoi? Non, pourquoi? Non! Ok, donc... nous qui essayons de meubler le silence qu'il règne dans la pièce avec Akela et nous. Bon, bah, on verra ce qui se passe juste après. Donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!